Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Ondine. Alors voilà, aujourd'hui, je vais faire un tirage de cartes par rapport aux actualités, en fait, ce qu'on entend, hein. Et je me disais comme ça, c'est vrai qu'il y a quelques années, depuis quelques années, même c'était sous Hollande, il me semble, hein, même sous Sarko, il me semble que, eh bien, j'avais remarqué après, c'est vrai qu'on peut pas dire quand même, tu peux pas dire ça, mais bon, qu'il y avait une alternance, si on regarde, si on prend un peu de recul sur les événements, annoncés, au niveau politique. Dès que j'avais l'impression, dès que la population n'était pas d'accord avec le sujet ou parce que la politique, ou le gouvernement imposait, eh bien, c il me semblait qu'il y avait une catastrophe après. J'ai remarqué ça sur plusieurs années, vous pouvez regarder, hein. Bien souvent, il y a une catastrophe ou une attaque au couteau ou un truc comme ça. Et là, je me dis: «Tiens, on est dans une période où vraiment, eh bien, ils veulent nous imposer vraiment cette histoire de réforme des retraites» et effectivement, la plupart des personnes ne sont pas d'accord. Et là, hop, il y a, une attaque, on a vu, hein, un attentat dans la gare, je ne sais plus quelle gare, à Paris. Et je me dis: «Beh, effectivement, ça a été filmé, on voit bien un fou furieux, avec, son arme, voilà, Alors donc du coup, on peut pas dire: «Tiens», mais c'est bizarre quand même qu'à chaque fois, il y a une coïncidence là, à chaque fois qu'il y a quelque chose, un sujet où le peuple n'est pas d'accord, eh bien, il y a une catastrophe de ce style-là, hein. C'est ce qu'on appelle des faits divers, mais en fait, faits divers, qui fait peur, hein. C'est vrai que le mot «peur» là peut venir. C'est-à-dire que si on annonce des catastrophes comme ça, qu'il y a un fou furieux qui vous attaque, eh bien, c'est sûr que ça fait peur. Alors là, apparemment c'est réel, à moins que ce soit des comédiens, c'est bien réel, il y a une vidéo. Mais c'est vrai que je j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça, hein. On avait eu cet attentat vers Strasbourg, hein, il me semble, de quelqu'un qui était enfin il y a eu le GIGN qui avait fait un sous pas possible dans, alors je crois, hein, que c'est, Strasbourg, et qu'ils avaient bloqué un quartier, les gens entendaient des bruits, des coups de feu, mais personne n'a rien vu. Et après, ils ont dit que, alors, il y avait une photo avec une arme, un couteau et une carte d'identité. Alors, je me suis dit: «Tiens, ça fait pas un peu too much, la carte d'identité?» C'est comme par hasard, on trouve toujours les cartes d'identité, ça, c'est nouveau. Dans les temps, les gangsters, ils oubliaient jamais leur carte d'identité. Je rigole parce que ça, non, mais voilà, donc c'était pour, voilà, pour illustrer tout ça. Si on regarde un petit peu par le passé, eh ben, il y a eu cet attentat qui, moi, à mon avis, c'est à partir de là où j'ai eu un doute. Je me suis dit: «Waouh, c'est un peu gros là». Le gars, il laisse son arme, sa carte d'identité et puis personne l'a vu. Voilà, les gens ont vu le quartier bouclé. Donc est-ce que c'est pas toute une manigance? Et c'est vrai que c'était au moment où, on voulait imposer quelque chose, on n'était pas d'accord. Bon, enfin bref. Allez, on va faire le tir de cartes. Un tour de cartes là-dessus. J'espère que vous allez bien, les amis, hein, que vous n'avez pas trop froid, que tout va bien dans votre vie. C'est pas évident, hein, aujourd'hui, que tout aille bien, mais bon. En tout cas, si vous essayez d'aller le positif, hein, essayez de vous faire du bien, hein, de penser à vous. Alors, je vais prendre la sagesse des tarots pour commencer, ou alors, attendez voir, non, après, je vais prendre celui-là d'abord, hein. Allez, on va prendre le tarot de Marseille, les lames majeures pour commencer. Donc voilà, donc le sujet, c'est cet attentat là d'une personne armée d'un couteau qui aurait tailladé ou même qui aurait agressé assez gravement une personne, donc dans une gare à Paris. Donc je voudrais avoir vos lumières, le tarot. Est-ce que vous pouvez donner des indications, des informations? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors ici, c'est vrai que ça nous donne quand même qu'ici, il y a
il y a un déséquilibre, hein. Ça nous donne l'image d'un déséquilibré peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, on fait des recherches, on regarde. Face à la papesse, d'accord, qui est retournée. Et ici, roue la fortune, le chariot. Ok. Donc ici, on nous dit, effectivement, il y a quelque chose, il y a un déséquilibre. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment les cartes qu'on aurait espérées. Hein, en cas d'attentat, on aurait peut-être eu la maison Dieu. Alors là, c'est tout le contraire. Là, c'est la roue de la fortune. C'est comme si les choses se renversent. Et on a le chariot. Le chariot, c'est quand on rafle tout, quand on a la victoire. Pour moi, ici, ça me dit pas, ça me parle pas du tout de l'attentat. Ici, ça me dit que c'est comme si on avait déséquilibré les choses d'une manière volontaire pour pouvoir... Vous voyez l'ermite ici, il regarde en arrière ici, il se tourne le dos. On nous dit ici qu'il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs. Hein, en dehors de cet équilibre qu'on nous montre. Parce que ça a été... C'est vrai que c'est drôle parce que ça a été filmé et l'agression, elle a eu lieu en plein là où il y a les caméras. On voit super bien. La roue de la fortune. Ici, on nous dit que les choses vont changer. On va peut-être savoir d'autres choses. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'étoile renversée, la lune. Voilà, ici, on nous dit qu'il y a quand même menace de peur. Il y a comme s'il y avait une volonté de faire peur. Il y a quelque chose de nouveau qui va... On va avoir des nouvelles différentes. On a le diable ici aussi. Le diable, mais qui est retourné, donc c'est pas une bonne carte. Parce que le diable droit, ça peut être une très bonne carte. Mais retourné, là... Alors, je pense que ici, par rapport aux cartes, si on a la papesse qui est retournée, ici, c'est qu'on ne nous dit pas tout. On n'a pas toutes les informations. Ici, on nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées avec la lune. Voilà. Et qu'il y aura une enquête qui va commencer. Mais les choses risquent de changer. Peut-être ce qu'on a vu, on va avoir des nouvelles informations qui vont changer la vue de ce... En fait l'explication de ce qu'on a vu. L'étoile retournée, forcément, mais on a le pendu. Ici, l'affaire va être bloquée ici. C'est-à-dire que c'est un peu comme un fait divers, et puis dans quelques mois ou dans un mois, on n'entendra plus parler. Donc c'est très mystérieux quand même. Hein. On a la justice et la maison de Dieu. La justice qui ne va pas faire grand-chose, on dirait ici. Hein. Impératrice, force. Ouais. C'est pas franc comme tirage, hein, vous voyez. On n'a pas vraiment les cartes qu'on espère quand on voit quelque chose comme ça. Et bon, on continue. Allez. On va prendre la sagesse des sorcières pour ce fait divers, cette agression hein, qui a eu lieu à Paris. Alors, on nous dit ici le 10 de feu. Ah oui, 10 de feu. Ici, vous voyez, c'est la carte un petit peu de la lumière et la réussite. Le 10, hein, c'est le chiffre de la réussite. Le feu, c'est ici, en l'occurrence, le feu, c'est ce qui illumine, hein, ce qui ouvre, ce qui éclaire. Voilà. Et ici, on nous montre que ce qu'on veut nous montrer. Puisque là, on a les bougies et ça éclaire devant. Par contre, si vous êtes vraiment... Vous faites le focus sur la forêt derrière, sur les arbres, eh bien, vous voyez qu'il y a des loups ici qui guettent, qui regardent. Voyez ? Cette carte, elle est très significative pour dire, on nous montre que ce qu'on veut bien nous montrer. Mais attention, dans l'ombre, il y a des loups. Quelque part, avec ce qui s'est passé là, il y a quelque chose de caché. D'accord ? On nous montre que ce qu'on veut nous montrer, mais ce n'est pas forcément la réalité. Je ne dis pas que ça ne s'est pas passé, je dis que, voilà, il y a peut-être autre chose derrière qu'on n'est pas au courant.
Allez, je continue. Donc déjà cette carte qui est très importante ici. Vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a les loups ici. Hein. Il y a les loups ici qu'on voit dans le noir, qui sont en retrait ici. Par contre, ici, on éclaire cet endroit, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, hein, dans la forêt, là. Puisque là, on voit qu'il y a des loups qui sont cachés. Alors, on va voir ce que nous disent. Et là, on a le renard, hein, le 4 de feu, qui est représenté par le renard. Donc, vous savez ce que c'est, le renard, hein, c'est lié à quelqu'un qui est rusé, hein, d'accord? Le 4 de feu, c'est aussi le renard tranquille, mais ça peut être aussi le travail, quelque chose qui est lié au travail. Parce que le renard, c'est un symbole du travail. Alors, du travail, de l'emploi. Ensuite, on a le 10 d'eau et le messager de l'eau. Ok. C'est drôle parce que c'est ce que je vous disais, comme avec les tarots de Marseille, les lames supérieures là, majeures du tarot de Marseille, c'est des très bonnes cartes. Alors là, on nous dit, voilà, on nous montre que ce qu'on veut nous montrer. Ici, on a quand même quelqu'un qui est rusé, comme si c'était quelqu'un qui avait joué de sa ruse, hein, quelqu'un qui avait pratiqué une compétence personnelle pour pouvoir... Vous savez, le renard, eh ben, il va être très filou, il va vous montrer quelque chose pour vous piéger et je ne sais pas, le renard, par exemple, lui, son but, c'est de manger, d'accord, de se nourrir. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va peut-être brouiller les pistes pour pouvoir aller manger des poules dans un jardin et il va être très malin, il va peut-être sortir la nuit quand les gens dorment. Voilà. Donc, c'est un peu pareil. Là, ça nous dit qu'il y a des personnes qui sont rusées, hein, et qui ont peut-être... Là, on a le 10 d'eau. Vous voyez, c'est encore des animaux cachés ici. On a beaucoup d'animaux cachés. C'est comme... L'eau, en fait, c'est la créativité. C'est qu'on a créé quelque chose et qu'on a réussi. Cette création a été réussie. Mais vous voyez, on a un félin là caché qui regarde. C'est pas franc. Donc pour moi, il y a quelque chose qui me gêne ici. Et on a le messager de l'eau. Voilà. Donc on a créé quelque chose et on a fait passer un message à la population. Donc le message, c'est forcément qu'on n'est pas en sécurité. On a la sorcière d'air ici. Donc la sorcière, c'est celle qui prépare en fait sa marmite, vous savez, son chaudron, ou alors quand elle veut agir ou attaquer, eh bien, elle va préparer une potion avec des plantes, avec des choses, soit pour empoisonner, soit pour rendre amoureux, soit pour... Vous voyez, donc il y a une préparation. Hein. Cette personne, la sorcière d'air, c'est celle qui agit. Hein. L'air, c'est les épées. Dans le tarot. Et là, c'est la sorcière d'air qui s'est préparée, qui est prête pour agir. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une préparation. Et enfin, on a le 7 de feu. Le 7 de feu, c'est, vous avez le roi lion ici. C'est lui il est au milieu des rosiers, vous voyez. Donc vraiment, il a 3 rayons de soleil sur lui. Vraiment, là, il trône. Le 7 de feu ici, avec la lettre 7, c'est aussi la mission. Quelqu'un qui a une mission, quelqu'un d'important ici. Hein, c'est pas une petite souris là, hein, c'est le lion, le roi des animaux. C'est quelqu'un d'important qui a une mission et qui agit. Donc ici, vous voyez que les cartes ne nous montrent pas du tout on nous montre l'envers du décor plutôt, au lieu de nous montrer vraiment la scène. Le sujet. Voilà, donc j'y peux rien, c'est des cartes. Hein. Voilà.
Donc, on va dire, tiens, mais pourquoi... Alors, si ce que les cartes disent sont vraies, pourquoi toute cette mise en scène? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en arriver là? Alors, je vais prendre l'oracle du scarabée d'or. Allez, moi je vous dis ce que les cartes me disent. Hein. Après, j'ai des intuitions, mais après, mes cartes valides ou invalides, hein, c'est les intuitions que j'ai. Une carte pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a un message donc à comprendre par rapport à ça, à ce qu'on a vu là, par rapport au dernier. Alors, on a le scarabée d'or, justement. Et on nous dit ici qu'il est en lien avec les synchronicités. Je vis une renaissance. Voilà, quelque part, c'est pour renaître. C'est-à-dire que dans la tête des gens, quelque part, quand on refuse quelque chose, eh bien, le fait de provoquer autre chose fait qu'il y a une renaissance, puisque avec la peur, eh bien, on fait revenir les gens pour leur montrer qu'ils sont utiles, pour montrer que, ben, vous voyez, on est utile, puisque vous avez vu, vous risquez votre vie. Donc là, nous sommes là pour vous protéger, un peu comme si on était des parents. Hein. Voilà, je suis ta mère, je suis ton père, je suis là pour te protéger, n'oublie pas. Voilà, pour pas... Le scarabée, là, il nous dit que, voilà, on essaye de relier les gens. C'est une manipulation, hein, d'accord ? Donc, c'est pour renaître, pour faire revivre, en fait, ce lien, hein, cette aliénation avec le parent. Et nous, en l'occurrence, le parent, c'est c'est l'État. Hein, c'est ceux qui sont la tête du pays. Sinon, je voudrais faire un coucou et un bisou à toute la francophonie, hein, que ce soit la Belgique qui me lit beaucoup, hein, enfin qui me regarde, pardon, ou qui me lit aussi peut-être. Le Québec, le Canada, je fais des gros bisous, j'en fais pas assez. La Suisse, la Guadeloupe, la Martinique, l'Algérie aussi qui me regarde, j'ai beaucoup de monde dans tous ces pays-là, et puis d'autres aussi que j'oublie, l'Espagne, j'ai vu aux États-Unis de plus en plus. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Hein, je pense à vous. Hein, j'ai beaucoup de sujets, j'aimerais faire, tirer les cartes, mais c'est le temps qui me manque. N'hésitez pas, si vous avez des sujets, ou si vous avez une demande concernant votre pays en particulier. Voilà, ou alors vraiment un sujet qui vous tient à cœur. Voilà, je vais faire la parenthèse. Donc, je disais, le scarabée d'or est là pour marquer quelque chose. Hein, que ça fasse écho dans la tête des gens, dans le psyché, en fait. Hein. Ok ? Bien. Et là, maintenant, je vais prendre le rêve du chaman et on va voir un petit peu. On va essayer d'approfondir tout ça. À quoi ça sert ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi... est-ce que j'ai raison? Enfin, c'est même pas est-ce que j'ai raison, ça serait un petit peu trop. Hein, mais est-ce que les tirages de cartes qu'on a vus tout à l'heure, est-ce qu'on peut nous confirmer ici que... est-ce qu'on peut nous apporter d'autres informations par rapport à ça? Et d'essayer de comprendre un peu mieux. Alors, je m'excuse, il y a un fil là qui gêne. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne le voyez pas. Il y a un fil, je le pousse. Hop, voilà. Alors, on se concentre sur ce fait divers. On va voir ce qu'on nous dit. On me dit que c'est un rite de passage. Bon, rite de passage. Ben oui. C'est une passerelle qu'on tend ici pour récupérer. Ici, on a cette carte objet d'affection. Et oui, quelque chose qui nous tient à cœur, hein, avec le cœur. C'est sûr que de voir quelqu'un en direct se faire agresser, je vous dis pas, ça touche le cœur. Hein. Par rapport à l'os creux, par contre, en face,
on a l'os creux. Et là, c'est quelque chose, c'est comme si on ne trouvait rien. Ici, on a ce fil, c'est un peu le fil et la patte du caméléon, vous savez. C'est ce fil, c'est cette passerelle, ce lien qu'il y a entre l'endroit A et de l'endroit B, et du point A au point B. Mais le problème, c'est que d'un côté, on a des gens qui sont affectés au niveau du cœur. Quand on voit ça, on se dit, mais c'est horrible. Mais l'autre côté, c'est creux, l'os creux. C'est comme s'il n'y avait rien, si c'était mort. Vous voyez, l'os creux, ça veut dire qu'il n'y a rien. Je le vois comme ça. On voit un animal mort ici, là. Après, ça peut être par rapport à la mort. Alors, attendez. Se souvenir, le chant des baleines, et ici, la porte qui se ferme, ça va s'arrêter là. Donc, j'ai l'impression que on ne va plus en entendre parler, hein. Ça va s'arrêter du jour au lendemain. Créativité, la matrice. Ici, on nous dit que c'est quelque chose qui est lié à la matrice. Quelque chose qui a été créé. On voit hein, la matrice, créativité, c'est fou, hein, cette carte qui sort ici. Et un chemin non balisé. Une expérience sans précédent. Ok, quelque chose qui est venu comme ça. Alors là, on nous dit un peu le contraire, on va voir. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Ok, ça c'est intéressant par contre. Comme carte, je ne la connais pas très bien. C'est la première fois que je la sors, le dériveur. Je vais regarder quand même sa signification pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qu'il nous dit, ce dériveur. Donc, il y a déjà le mot éclairer, ce qui nous éclaire. Mais justement, on va essayer de savoir qu'est-ce qui éclaire là. Qu'est-ce qui nous éclaire? Alors, c'est la 14. Expérimenter la vie telle qu'elle vient. Chercher l'essence sans connaître la forme. Oui, c'est ce qu'on veut en fait. Alors, peu de gens apprécient l'énergie du dériveur. Lorsque vous dérivez, vous ne semblez pas forcément faire quelque chose d'utile ou répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Mais vous êtes le seul à comprendre que d'autres se précipitent sur la roue du hamster pour n'aboutir à rien. Ah oui, votre paresse est une vertu sous-estimée. Vous savez que la vie vous trouvera et vous apportera tout ce dont vous avez besoin sans que vous ayez à le chercher. Lorsque vous laissez votre esprit vagabonder et faire sa balade quotidienne, rappelez-le régulièrement afin qu'il vous donne des nouvelles du cosmos. Le dériveur vous aide à trouver ce que vous recherchez, même si vous ne pensiez pas chercher quoi que ce soit. D'accord. On nous dit ici d'être fidèle à la vérité. Assurez-vous d'avoir une boussole pour rester fidèle à la vérité. Voilà ce que on nous dit sur le dériveur. Le dériveur vous éclaire. C'est en se perdant un petit peu, ou quand on dit qu'il faut faire des détours des fois pour comprendre les choses. On a besoin de faire des détours, d'aller dans des endroits inconnus. Et c'est là qu'on arrive tout près de la vérité. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, mes cartes, elles sont... Bah, du coup, je les ai posées où? Bon, j'étais à fond dans la lecture. Et ben, je les ai remis dedans. Ouh, à force de ranger, là, c'est automatique, là. Il faut que je me déprogramme, là, parce que là, j'ai décidé de ranger en ce moment. J'arrête pas de ranger. Voilà, il faut que je me calme. Voilà, il faut que je fasse comme le dériveur, là. Il faut que je me laisse aller. Allez, je vais essayer d'avoir d'autres infos. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on nous dit ici que c'est... Vous voyez, ça n'a rien à voir avec... on n'a pas les cartes qu'il faudrait pour... quand il arrive quelque chose comme ça. Là, on nous explique que c'est un peu un passage, quelque chose pour aller d'un endroit à un autre endroit. Voilà. Mais on a la porte qui se ferme ici. On va vite oublier cette info.
Là, on a le chant de la baleine, se souvenir. Se souvenir, on se dit qu'il faut se fier à son instinct. Ici, l'étranger, l'autre, clarté, organisation. Il y a encore une histoire de clarté, c'est-à-dire ici qu'il faut faire la lumière là-dessus. La lumière, transmutation, la douleur, le miroir. On nous dit ici que les gens vont vite oublier, en fait. Vont vite oublier cette image qu'ils ont vue. Voilà, et puis on va passer à autre chose. Voilà les cartes, ce qu'elles veulent bien nous dire concernant cela. En fait, cet acte, cette agression, ils appellent ça un attentat, un genre d'attentat, en fait. J'appelle ça une agression, puisqu'on ne sait pas au nom de quoi. Un attentat, il me semble, c'est quand il y a une raison, mais là, je ne crois pas, enfin, je sais pas. Je n'ai pas vu, j'ai pas d'infos nous disant qu'il y avait une raison quelconque ou importante par rapport à ça. Voilà les amis, j'ai fait 3 tirages de cartes pour essayer de comprendre. Et ben, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous passerez une excellente journée. Eh bien, je vous le souhaite, sinon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.